Tout va bien? Ça va? Ça va. T'as pas hésité à prendre un cap où ça roule pas comme pas possible? Ça roule pas là. Alors si elle trouve que ça roule pas, toi. Mais vraiment à l'intérieur, là, je me suis... c'est ça qui m'a réveillé, c'est Pas plus que tout à l'heure. je me suis pris mon propre pied dans la figure. Elle le sait pas, mais je vais me venger. Je vais me venger. Je vais la faire rouler comme jamais. Quoi? Le bateau a roulé toute la nuit, Corinne a réussi à dormir un petit peu, et moi impossible. Ça roulait tellement dans tous les sens, et le bateau faisait des bruits, l'impression qu'il allait se péter. On entend des bruits de craquement, je sais pas, c'est la fibre ou le bois qui joue là. C'est la première fois que j'entendais ces bruits. Et c'est épuisant. C'est épuisant. Bon, le vent tombait un peu, donc la voile claquait. Et puis on s'est aperçu qu'on n'avait plus de... On surveillait quand même, mais qu'on n'avait plus de batterie. On est descendu assez bas là, on était à 11,8 je crois. On a des batteries qui nous permettent de le faire, mais on a dû se remettre un petit coup de moteur, histoire de récupérer un peu de jus et de pas être comme des andouilles. Après le vent comme il est tombé, c'est pas très grave. L'air de rien, ça va faire sécher un peu l'intérieur du bateau, parce que les matelas commençaient à être un peu humides, tout commençait à être un peu humide. Bon, on sent qu'on est fatigués tous les deux. Par chance, on se parle super bien, on s'entraide beaucoup, on se protège même un peu trop, et on s'entend bien, ça c'est cool. Même dans la fatigue comme ça, ce qui n'est pas donné à tout le monde, parce que tu peux vite, moi je devenais très nerveux là cette nuit. Enfin ça n'empêche pas qu'on fait des quarts assez rigoureux. On surveille vraiment bien ce qui se passe. On s'attache toujours, on fait pas de petites erreurs comme ça. On reste positif parce qu'on vit quand même quelque chose de remarquable. On voulait de l'aventure, on voulait une vie un peu différente. Bah, là on est servi. Alors, raconte-nous l'expérience unique que tu viens de vivre. J'ai pris une douche. Et alors? Difficilement, mais j'ai pris une douche. Trop bien. Ça me gratte plus nulle part. Quand t'es marin, il y a des petits bonheurs comme ça. J'ai pris ma douche. Il est 14h, nous sommes toujours au moteur, les batteries sont chargées et en plus il y a du soleil aujourd'hui donc c'est pas de bol. On n'avait pas prévu de laisser le moteur aussi longtemps allumé mais il n'y a pas beaucoup de vent et... Oh mais il y a des dauphins! Waouh! C'est pour nous faire sourire que vous êtes là? Au premier dauphin de l'Atlantique. Waouh, mais il y en a plein!
On a tenté un truc, ça marche pas mal. On a 8 nœuds de vent, on avance à 4 nœuds et demi. On a tenté de faire les voiles en ciseaux, mais on n'y arrive pas. C'est dur la vie de marin. « 1124. Hier on avait 999, ça fait Alors, combien 125 000 aujourd'hui. On a fait combien? 125 000, mais 5 heures de moteur. 125 000 avec 5 heures de moteur. On va attaquer notre combienième? Troisième là? Quatrième nuit à bord? Notre quatrième nuit. Bien qu'on ait mis le moteur aujourd'hui, la navigation était quand même vachement plus cool. Là on a fait un petit réglage de voile qui est assez sympa, c'est doux. Le vent se lève enfin un petit peu. Évidemment on n'a plus tellement de prévisions, on a des vieilles prévisions qui datent d'il y a 4 jours, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. On a fait vitesse maximale 15 nœuds 6. Quand est-ce qu'on a fait ça? 15 nœuds 6 de vitesse maximale? Je sais pas. On dirait une chef d'entreprise assise à son bureau. Et ouais, maintenant depuis qu'il y a 200 ou 300 litres de flotte qui sont rentrés dans les fonds, on ferme les portes. Quatrième nuit en pleine mer sur vendredi. Un peu fatigué, mais la nuit a été cool. On est resté au Tangon et ça a payé pendant un bon bout de temps et même maintenant, puisque le vent s'était levé un petit peu. On avait 18 nœuds et une mer relativement plate, donc on faisait du 8 nœuds et demi. On fonçait, ce qui nous a donné l'espoir d'arriver ce soir. Malheureusement, je pense que ça ne le fera pas, puisque le vent est tombé 4 heures après, au moment où j'ai repris mon quart, et voilà, on avance à 4 nœuds. On se traîne un peu, puis on capte pas très bien. Il nous manque quand même pas mal de voiles d'avant, un truc un peu léger qui puisse nous tirer facilement au portant. On a pu enfin dormir convenablement et faire des quarts sympathiques, reposants. Et puis il n'y avait pas grand monde cette nuit. On s'était mis des alarmes un peu partout. Et on a pu dormir par tranche de 20 minutes aussi pendant les quarts. Ce qui n'empêche pas une veille visuelle et une veille sur les machines. Et puis là, petit lever de soleil au petit matin, c'est sympa. Mais il fait faim. Alors il va grignoter des cochonneries. On va pétole. On plie les gaules. On a démarré le bourrin. Et il nous reste? Il nous reste 70 000. C'est dommage de terminer comme ça, mais... Tu m'as dit 60! 60 000, pardon. Ah, je sais pas. Je crois, mais je suis pas sûr. Qu'est-ce que je disais? Ah ouais, c'est dommage de terminer comme ça, mais il y a 3 nœuds de vent, donc on va pas aller loin. Il y a un truc qui me fait sourire à chaque fois que le soleil pointe son nez. C'est le contraste avec la nuit. On a tellement froid qu'on a 1 milliard de couches. Dès que le soleil pointe son nez, on aime tellement sentir sa chaleur sur notre peau que du coup on enlève tout et on balance tout dans le carré. Du coup il a envahi. Heureusement qu'on ne fait rien à l'intérieur parce que sinon ça serait l'enfer. Même en pleine mer, Corinne arrive à nous faire un bateau élégant.
Tu refais la déco du bateau? Ça pue. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Mes affaires pures. Quelles affaires? C'est les affaires de quoi ça? Les affaires de ma bague scélérate. Scélérate, hein? Ah ouais. Une infection. 3 jours dans l'humidité, forcément. Waouh, t'es chaud là. Hein. Ça, c'est pas top ça. Hein. De quoi? 5e jour de navigation. Je prends enfin le temps et l'envie de cuisiner. La mer est aussi propice à faire la cuisine. C'est à peu près calme. Alors au menu, nous avons du porc mariné au barbecue coréen avec du riz. C'est un peu long à faire, mais on est très heureux de manger un vrai repas. Et c'est trop bon. Merci mon amour. Ça requinque, ça revigore. Et ça roule. C'est encore très loin, mais ça y est, on voit la terre. T'es sûr que tu l'as vu? J'espère que c'est pas un mirage. Si, je la vois, on la voit là, dans l'axe. Ouais, c'est pas grand. Hein. Je les vois pas à la jumelle. C'est marrant parce que je la vois à la lunette de soleil. Je pense que c'est une question de lumière. Non, je ne suis pas fou. C'est bien la terre que l'on voit là-bas. On arrive, Canaries, nous voici. À moins de 30 000 de l'arrivée, Sam nous a lâchés. On n'a plus de pilote. Première réparation en mer. Ça va aller? Il est cassé? Non, je pense que c'est réparable. Enfin, c'est réparable. C'est la vague qu'on s'est prise, elle nous a foutu le bordel partout. Il y a de l'eau partout. Elle nous a grippé. C'est pas de ma faute. Elle nous a grippé cette pièce. Ça a dû forcer et la défaire de son axe. Alors docteur? Je pense que c'est réparé. Youpi! Terre en vue, terre en vue, terre en vue. Et nous on va là-bas. On y est, on y arrive. Après 550 000 parcourus, ça y est, on l'a fait, on est des vrais maintenant. 5 jours et 4 nuits. Voilà, comment tu te sens? Tout excitée. Trop heureuse d'arriver. Et toi, comment tu te sens? Fatigué, mais super content d'être là. Et assez fier de nous. Bon, on va faire une arrivée de nuit. Alors, si je plante le bateau, ma fierté, je vais pouvoir la ravaler, mais je suis assez content quand même, ça y est. Bravo. On commence à être un peu sérieux. Bravo. Enfin, toi, bravo. Nous, bravo. C'était mieux, ça. Voilà. Il n'y a qu'un seul truc qui nous chagrine, c'est le fait d'arriver au moteur. Ça fait pas classe, mais bon, avec 3 nœuds de vent, on n'avait pas le courage on n'a pas le matos et on n'a pas le courage d'attendre. Donc on a l'impression de tricher un peu. Enfin quand même. Ouais, c'est où qu'on est? On va pas dormir sereinement. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé de nuit, c'est la catastrophe. Et je suis épuisée, je rêvais d'une grasse mat. On est arrivé dans un mouillage. Où on a confondu les lumières avec la ville, avec des immeubles. Je la refais en plus clair.
On voyait plein de lumière et puis on se dit c'est quoi ça? Et puis Corinne me dit ah non, elle regarde à la jumelle et me dit non, c'est des habitations. Et il y en avait partout. Et en fait, c'était des feux de mouillage. On est arrivé à un mouillage blindé avec des fonds. Il y a 20 mètres de fond, ce qui est énorme pour des bateaux comme nous. Et donc là, on a mouillé dans 20 mètres avec du câbleau et j'aime pas trop ça. Et on a un bateau qui est pas très loin derrière parce qu'on a dû se mettre dans la masse pour essayer de gagner du fond. Donc la nuit va être courte. Il nous aura fallu 1h30 pour faire le mouillage. Vous l'aurez compris, c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons jeté l'ancre à la Graciosa. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Et merci pour tous les mots d'encouragement que vous nous avez envoyés. Ça nous a fait chaud au cœur. On espère que cet épisode vous a également plu. À bientôt. À vendredi.